Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre Astro Hebdo de la deuxième quinzaine du mois de juin 2023. Ça avance vite quand même, hein. On arrive déjà à l'été, on y est presque, c'est demain hein, quasiment. Le temps passe très vite. Donc votre Astro Hebdo de la deuxième quinzaine du mois de juin 2023, donc pour la période du 15 au 30 juin. Alors, cette vidéo ici s'adresse aux personnes qui sont Gémeaux, aux personnes qui sont ascendants Gémeaux ou qui ont leur signe lunaire en Gémeaux, quel que soit le signe solaire. Alors, comme je le propose maintenant dans chaque quinzaine, nous allons continuer de regarder ici ce qu'il y a de positif pour vous dans cette période, ce que vous allez avoir à dépasser, ce qui va vous aider. Ensuite, on regarde ce qui se passe concrètement dans cette quinzaine avec le petit Lenormand. L'aspect ici émotionnel, comment vous ressentez les événements, comment vous vivez émotionnellement ce qui se passe dans votre vie sur cette période. Et puis on regarde également la vie sentimentale ici. Je vous proposerai en fin de vidéo un message ici. Un message, un conseil, un clin d'œil. Ça peut être aussi un message de guérison ici, parce que je vais utiliser l'oracle ici, guérir avec l'aide des anges. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup cet oracle. Il est intéressant. Il est intéressant parce qu'il délivre des messages qui sont quand même extrêmement justes, un rapport à ce qui est vécu, ce qui est ressenti. Donc un message de guérison ici, avec l'aide des anges. Je vais laisser venir 4 cartes pour vous et vous allez choisir un chiffre entre 1 et 4 ou choisir l'une des 4 cartes qui seront sorties ici pour vous. Et vous pourrez ainsi découvrir votre message. Alors vous voyez, j'ai repris un petit Lenormand qui est assez vieux quand même ici. C'est mon tout premier Lenormand. Alors c'est pas le modèle en question qui est, qui est mon premier Lenormand, c'est véritablement mon premier petit Lenormand, celui-là. Donc il a vécu, les cartes sont un petit peu abîmées, mais c'est ce qui fait aussi tout son charme, c'est ce qui fait que, voilà, il est vivant, quoi. Il est empli de plein d'énergie ici. Donc c'est ici, c'est le Piatnik ici. C'est mon tout premier, mais vraiment mon premier Lenormand, celui avec lequel j'ai tout appris. Voilà, donc je ne sais pas pourquoi j'avais envie de le reprendre pour cette session. Voilà, allez, c'est parti pour vous les Gémeaux. On regarde ce qu'il y a de positif pour vous dans cette quinzaine. Waouh, le 3 de coupe. Alors, ben pourquoi? C'est pas étonnant le 3 de coupe hein, dans cette quinzaine-là, puisque évidemment, là, sur cette période, c'est l'anniversaire de certaines d'entre vous. Donc avec ce 3 de coupe en aspect positif, évidemment, on va parler d'interaction ici, sociale, extrêmement positive, bénéfique, agréable. Vous allez passer de très bons moments. Il y a quelque chose qui est fêté. On a ici de la convivialité, de la gaieté, de la joie, du bien-être, du partage, une forme d'abondance quelque part dans ce qui est vécu et aussi dans ce qui est ressenti. Donc bon, c'est pas très étonnant étant donné que c'est quand même ici pardon, une période où effectivement pour certains d'entre vous, vous fêtez votre anniversaire. On regarde ici ce que vous allez avoir à dépasser sur cette quinzaine. Bah oui, parce que c'est jamais tout beau tout rose, il faut se le dire quand même, hein. On va pas se le cacher, on va pas se voiler la face non plus, on n'est pas là pour ça, sinon les guidances n'auraient absolument aucun intérêt si ce n'est pas constructif. Donc ce que vous allez avoir à dépasser, la tempérance. Alors, il va être question pour vous, et ça sera pas forcément évident, d'aller chercher une forme d'harmonie, d'aller chercher une forme d'équilibre. Alors là, on n'a pas de domaine de vie qui est représenté, hein. Ça peut être dans le travail, ça peut être en vous-même, par rapport à vous-même, ça peut être dans le cas d'une relation. En tout cas, là, il y a une difficulté quelque part, ou en tout cas une nécessité de travailler, de fournir un effort ou de dépasser quelque chose pour réussir à atteindre ici cette notion d'équilibre, d'harmonie, ouais, de réharmonisation, de rééquilibrage. On parle aussi de guérison avec cette carte-là, donc peut-être que pour certains d'entre vous, il y a quand même cette joie, cette allégresse dans ce qui est vécu, mais en même temps, peut-être qu'il y a une difficulté à guérir de quelque chose, quelle que soit cette guérison, quel que soit le domaine de vie dans lequel elle peut se situer. Voilà. Alors, ce qui est à dépasser, pour certains d'entre vous, ça peut aussi être dans un rapport, dans un relationnel, avec quelqu'un qui est du signe du Sagittaire. Donc là, il y a une situation ou une relation dans laquelle, effectivement, les choses sont pas forcément évidentes à apaiser. L'idée d'aller chercher un calme, un apaisement, une harmonie, ça c'est quelque chose qui peut demander, dans cette quinzaine, un effort ou un travail. On regarde ici ce qui va vous aider. Qu'est-ce qui va vous aider, vous porter dans cette quinzaine? Le roi de denier. Bon.
Alors, ce qui va vous aider quelque part, c'est d'aborder les choses, la situation, la relation, de manière assez terre à terre. Ici, je vous dis ça parce que, en tant que Gémeaux, vous êtes plutôt d'un signe d'air, donc en haut. Là, on vous invite, dans ce qui va vous aider par rapport à ce qui est aussi à dépasser, on vous invite peut-être à travailler sur votre ancrage, à revenir un petit peu sur Terre. Voilà, on est dans cette énergie-là. Alors, ce qui peut vous aider là, pour le coup aussi, ça peut être une personne. Bon, c'est un roi, mais ça peut être un homme ou une femme, hein, peu importe. Ça peut être quelqu'un qui vous aide dans cette quinzaine, ça peut être quelqu'un qui est Taureau, Vierge ou Capricorne. Cette énergie-là, pour ce qui pourrait vous aider, pour vous, ça va être quelque part d'avoir ou de garder les pieds sur terre. Ça va être aussi d'être méthodique, d'être organisé. Donc, est-ce que c'est pour un projet? Est-ce que c'est pour la vie professionnelle? Bon, ici, ce qui vous aide, c'est le côté, j'allais dire, cartésien, le côté organisé, le côté, voilà, vous voyez ce que je veux dire, cette idée d'être vraiment, faire preuve de maturité, de responsabilité, d'une certaine forme ici de sagesse, dans votre manière de vous investir ou dans votre manière de gérer peut-être aussi une situation ou une relation. Alors, ce qui va vous aider avec le roi de denier aussi quand même, hein, c'est cette idée de bâtir, cette idée de construire, de matérialiser. Matérialiser, je ne sais pas, hein, ce que vous attendez, ce que vous projetez. Là, avec ce roi de denier, quand même, il y a cette idée effectivement, cette notion de construction, de stabilité et de construction, donc d'aller la chercher. Est-ce qu'il n'est pas question ici de faire preuve, peut-être, de raisonnabilité, de sagesse? Voilà, c'est comme s'il fallait redescendre un petit peu de son nuage, quelque chose comme ça. D'ailleurs, ça pourrait être votre titre. Je vais le noter parce que... je vais le noter. Alors, soit c'est une nécessité, soit c'est déjà un état de fait, vous voyez, de redescendre de votre nuage. Peut-être que c'est ce que vous êtes en train de faire ou ce dont vous avez besoin. Gémeaux. Voilà. Hop, je note. Ok. Alors, on continue. On va regarder ce qui se passe pour vous émotionnellement dans cette quinzaine avec le tarot. Waouh, le cavalier de coupe. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ce cavalier. Surtout dans la sphère émotionnelle et aussi dans la sphère sentimentale. Le cavalier de coupe, on va parler ici émotionnellement je dirais d'une certaine stabilité quand même ici, parce qu'on est sur un cavalier. Et je pense que là, en tout cas, il y a un mouvement ou quelque chose qui se remet en mouvement en vous, dans votre vie, ou par rapport à un idéal, par rapport à vos envies profondes. On a ici une notion de mouvement, mais de mouvement qui va quelque part dans le bon sens, ou en tout cas dans le sens de ce que vous souhaitez, de ce que vous désirez. Donc on parle d'une évolution, soit dans une situation, soit dans ce qui se passe en vous émotionnellement. C'est intéressant puisque dans l'aspect positif, vous avez le 3 de coupe, et pour moi le 3 de coupe, ça représente aussi cette idée de se dire, bon, voilà, de se dire ou de comprendre ou de prendre conscience qu'on va vers quelque chose de meilleur. Il y a cette notion d'amélioration dont on a conscience, dans laquelle on est, ou en tout cas il y a un processus qui est en cours, et le fait de savoir que les choses sont en train de s'améliorer, ça apporte une énergie quand même extrêmement positive. Voilà. Alors on continue. Reine d'épée, cavalier de coupe, reine d'épée et cavalier de bâton, pardon. Alors, bon, là, émotionnellement, peut-être que vous êtes beaucoup, pour certains d'entre vous, très touchés, très concernés émotionnellement par plusieurs interactions. Là, ce que je peux voir, c'est qu'il y a quand même pas mal de monde autour de vous dans cette quinzaine. Donc peut-être que le fait que vous soyez très entouré dans cette quinzaine, ça vous apporte quelque part une forme de quelque part de stabilité sur le plan émotionnel. Cependant, j'ai quand même cette reine d'épée là qui va m'indiquer qu'il y a des émotions quand même assez intenses, il y a quelque chose de fort qui est ressenti ou qui est vécu, et que vous décortiquez, vous le mentalisez. Bah alors en même temps, en tant que Gémeaux, c'est un peu normal, hein, c'est un peu logique. Ça colle avec avec ce que vous êtes en tant que Gémeaux, hein, ici. Cette reine d'épée, on voit c'est comme si le mental, quelque part, prenait le dessus sur les émotions, ou comme si vous décidiez
je sais pas pourquoi, vous voulez mettre des mots, vous voulez comprendre, vous cherchez quelque chose. Vous cherchez à comprendre, vous cherchez à savoir pourquoi je ressens ça, pourquoi je veux aller dans cette direction-là, pourquoi ça prend cette tournure-là. Voilà, on réfléchit beaucoup quand même ici avec la Reine d'épée. On réfléchit beaucoup, on décortique tout ce qu'on vit et tout ce qu'on ressent. Et c'est vrai qu'avec cette reine-là, cette reine, elle n'est pas dans l'expression de ses sentiments, de ses émotions. Elle vit les choses plutôt intérieurement, elle vit les choses dans sa tête. Elle analyse, elle décortique beaucoup. Et du coup, elle est peut-être pas dans l'instant présent au niveau émotionnel dans ce qui est vécu ou dans ce qui est ressenti. Elle est plutôt dans la réflexion, dans l'analyse et dans la mentalisation des faits ou des émotions. Vous voyez ? Alors, peut-être que vous réfléchissez aussi, pour certains d'entre vous, à la tournure que pourrait prendre une relation. Une relation où il y a une distance entre vous. Je ne pense pas que ce soit une distance émotionnelle, mais ça pourrait, puisque ça reste quand même un tirage général, ça pourrait être une distance émotionnelle. Je le ressens plus comme étant quand même une distance géographique entre vous et une personne. Et peut-être que là, vous aimeriez bien qu'un voyage ait lieu, que vous puissiez vous voir, vous retrouver. Peut-être que vous cherchez à structurer un projet de voyage que vous attendez peut-être depuis longtemps, ou en tout cas un projet de voyage qui est extrêmement investi émotionnellement. Ça vous touche beaucoup, c'est très important pour vous émotionnellement. Allez, on continue, on va regarder ce qui se passe concrètement dans cette quinzaine avec le petit Lenormand. Bon. Alors déjà, première chose que je vois ici, c'est l'idée que la famille, le foyer, la famille va avoir une importance importante, une place importante dans votre vie au niveau de cette deuxième quinzaine. Tout ce qui est familial. Donc votre foyer, ça peut être votre mari, votre femme, votre partenaire, vos enfants, et puis la famille dans le sens un petit peu plus large. Foyer, famille est au centre de votre attention. Vous êtes au centre de leurs attentions. On a le soleil dans ce tirage. Donc le soleil, c'est quand même une très belle énergie. Donc l'idée que là, vous réussissez à comprendre quelque chose, puisqu'on a quand même le livre en miroir. Il y a cette idée de se dire, bon, alors de se dire oui et non, parce que là, il peut être question de quelque chose qui est annoncé, quelque chose qui est découvert aussi. Peut-être que là, la famille vous prépare quelque chose en secret, c'est ce que vous vous dites, vous en tout cas, ou c'est ce que vous attendez peut-être de votre famille. On a un état d'esprit quand même ici assez positif. Il y a un certain dynamisme, un état d'esprit effectivement enjoué, positif. Il y a une énergie quand même assez forte ici qui ressort là. Alors, est-ce que c'est aussi peut-être par rapport à ce que vous voulez bâtir, mettre en place dans votre vie? Peut-être que vous êtes en train de chercher à peaufiner quelque chose. Ça peut être une relation, ça peut être un projet. Il va s'agir aussi pour vous dans cette quinzaine, et je reviens dessus, hein, on va parler de déplacement ici. Un déplacement important quand même ici, un déplacement important qui rejoint ce qui vous touche émotionnellement, ce dont je vous ai parlé à l'instant. Est-ce qu'il est question, en tout cas, d'une réflexion, puisque là, c'est plutôt ce qui se passe dans votre tête quand même, concernant un voyage, un aller-retour, rapport toujours à la famille, hein, le foyer, la famille. Donc, il se peut que vous receviez des nouvelles qui peuvent être réjouissantes quand même, hein, des nouvelles qui apportent quand même de la joie. On a l'énergie du cœur qui est présente au centre, hein, et rapport ici à un grand déplacement. Peut-être que vous êtes aussi focalisé sur des nouvelles que vous attendez au sujet d'une décision importante ou au sujet d'un changement, rapport à votre lieu de vie ou un rapport à la famille. Alors, l'énergie centrale, on a une énergie d'action ici. D'action, donc on voit bien que par rapport à vos attentes, déjà, dans cette quinzaine, par rapport à vos attentes, vos espoirs, parce qu'on voit que vous êtes en train d'attendre. Vous attendez, vous espérez quelque chose. Et vous êtes tout à fait en confiance par rapport à ça. Je pense que là, dans cette quinzaine, vous allez entreprendre les actions nécessaires pour atteindre un souhait, un rêve, un espoir, pour atteindre ce que vous avez toujours voulu atteindre. Ici, le cavalier de coupe, j'en ai parlé. Aller dans le sens de ce que l'on désire au plus profond de soi. Vous avez cette énergie-là sur un plan émotionnel, et c'est un petit peu le cas ici aussi. On fait les choses, on agit, on entreprend, même si c'est difficile, pour atteindre la carte de l'étoile, pour atteindre un souhait, pour atteindre quelque chose que vous avez certainement attendu. On a cette notion de confiance ici qui est présente. Alors, ce que je vois également ici,
c'est qu'il peut y avoir quand même des tensions dans un relationnel familial, rapport à quelqu'un qui est très très proche de vous. Alors ça peut être aussi professionnel, attention, on peut parler de quelque chose qui est en rapport avec la sphère professionnelle, mais je pense ici qu'il y a quelque chose qui peut ou qui va s'arranger dans une relation où il y a eu peut-être beaucoup de tensions, beaucoup de conflits, beaucoup de désaccords ici. Il semblerait qu'il soit question de quelque chose qui s'arrange. On peut parler de réconciliation ici. Donc vous voyez, on a des tensions, rapport à la famille, et on parle aussi de réconciliation. Donc dans cette quinzaine, c'est un petit peu le yo-yo. Je pense qu'il va y avoir effectivement des petites tensions, mais que rapidement les choses vont revenir au calme. Et c'est là, on revient sur ce qui est à dépasser, la tempérance, la guérison, et peut-être aussi l'acceptation, le pardon. Il y a un retour au calme, je vous l'ai dit, qui va demander un travail, qui va demander un effort. Rapport ici peut-être à cette situation familiale ou cette relation qui peut être un petit peu tendue pendant un temps, au tout début de cette deuxième quinzaine, et je pense que les choses vont rapidement, s'arranger. Il y a toutes les chances pour que ce soit le cas. Ensuite, on continue dans cette quinzaine. Qu'est-ce qu'on a ici ? Vous avez un état d'esprit positif aujourd'hui, mais ça n'a pas toujours été le cas. Je pense qu'à un moment donné, vous avez peut-être perdu espoir par rapport à quelque chose que vous attendiez, à vous dire non, j'ai plus droit au bonheur, ou j'arriverai pas à faire en sorte que la relation, la situation s'arrange, que ça se termine bien. Il y a eu un moment donné où, je dis il y a eu, parce que ce n'est plus le cas aujourd'hui, il y a eu un moment donné où vous vous êtes dit, oh là là, j'arriverai jamais à atteindre ce que je veux atteindre. Il y avait cette attente que quelque chose s'arrange, que quelque chose finisse bien. Et au bout d'un moment, à force d'attendre, je pense que soit vous avez perdu espoir ou vous vous êtes dit, j'arrête d'être dans l'attente, je lâche prise quelque part puisque ça ne vient pas. Aujourd'hui, on a du coup par rapport à ça quand même quelque chose qui se matérialise ou qui se stabilise. Rapport à un homme, rapport à quelqu'un que vous connaissez depuis très très longtemps, ou rapport à une situation, une relation familiale. Il y a des chances pour qu'il y ait ici quelque chose qui s'officialise dans cette quinzaine, parce que là on parle quand même d'une personne assermentée, d'un homme de loi. Il y a cette idée d'avoir affaire à un notaire, un avocat, un homme de loi, une personne assermentée pour officialiser quelque chose, rapport à la famille, au foyer, rapport à un bien immobilier. Alors on peut parler aussi de beaucoup de démarches qui sont entreprises en ce sens. Pas forcément d'un procès, mais en tout cas de démarches, peut-être des démarches juridiques ou des démarches administratives, pourquoi pas, qui sont entreprises ici avec confiance. Donc peut-être qu'à un moment donné, la confiance a été perdue, mais qu'elle revient ici dans cette quinzaine. Donc dans la continuité par rapport à ce que je vous dis là, il va être question de papier, de documents. Alors, est-ce que vous allez être amené à devoir vous déplacer à nouveau encore pour des documents importants, pour signer des papiers, pour quelque chose d'administratif? En tout cas, ça aura du bon puisque derrière, on a cette notion de joie, cette notion de bien-être. Voilà. Alors, on continue. On va regarder la sphère sentimentale maintenant pour vous, les Gémeaux. Alors, première chose, là je vais parler aux personnes qui sont peut-être célibataires, qui sont célibataires, divorcés, et peut-être aux personnes qui viennent de rencontrer quelqu'un aussi. Si on parle de couple, je verrai après dans un dernier temps. Là, au niveau sentimental, déjà, on voit qu'il est question d'avoir à se positionner vis-à-vis d'une personne, vis-à-vis ou concernant la nature d'une relation, qui n'était pas clairement définie. Soit c'est par rapport à un passé, soit je le ressens plus par rapport à une rencontre. Ici, il semblerait qu'il y ait quelqu'un, d'ailleurs, quelle que soit votre situation, que vous soyez en couple ou célibataire ou dans une relation naissante, j'ai l'impression qu'il y a quand même quelqu'un qui vient vers vous ici, et vous allez être amené à devoir vous décider, à devoir faire un choix par rapport à cette personne ou concernant la nature de cette relation. C'est pas un choix anodin, puisque ce choix va
apporter un changement quand même extrêmement important. On a l'énergie du cercueil quand même au centre. Donc au niveau sentimental, on parle de fin de situation, on parle de changement et de transformation. Alors la transformation, elle a lieu qu'à partir du moment où il y a un positionnement, à partir du moment où quelque chose est décidé. Sans ça, les choses restent bloquées. Tant que la décision n'est pas prise, que le choix n'est pas fait, ou que la relation, la situation ne prend pas une tournure différente, on reste bloqué dans ce qu'on est déjà. Donc un choix important qui va amener un changement et qui va amener aussi une énergie quand même positive. Il est question aussi, pour certains ou certaines d'entre vous, de prendre la décision d'aller de l'avant, de prendre la décision de faire le deuil de quelque chose, dans le cas d'une relation, ou de faire le deuil d'une relation passée, pour se donner la chance de pouvoir s'ouvrir à ce qui pourrait se présenter, de se donner la chance de pouvoir rencontrer quelqu'un et démarrer quelque chose de nouveau. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Vie sentimentale, on voit que vous êtes très tracassé par quelque chose, ou peut-être par rapport à quelqu'un. Il y a l'idée de s'investir, là. Il y a l'idée de s'investir vis-à-vis de quelqu'un, ou s'investir vis-à-vis de soi-même pour sa vie sentimentale, et que par rapport à ça, il y a un choix, une décision à faire, il y a un choix à faire, il y a une décision à prendre, pardon. J'ai l'impression que peut-être pour vous-même, il est possible que vous ne soyez pas tout à fait prêt à prendre cette décision, ou tout à fait au clair avec vous-même concernant ce choix, parce qu'on voit qu'il y a une notion d'indécision ici. Voilà, allez, un petit message de guérison, message de vos anges ici. Je vais laisser venir 4 cartes pour vous les Gémeaux. Et vous allez pouvoir prendre le temps de choisir un chiffre ou une carte. Alors, vous pouvez penser à une situation. Vous pouvez éventuellement poser une question. Laissez venir, sinon, tout simplement à vous, le message que vous avez besoin de recevoir. Alors, les Gémeaux. Ah bah, voilà le premier. Deuxième message pour les Gémeaux. Voilà, nous avons nos 4 messages ici pour vous. Alors, voilà, vous les voyez bien, les 4 cartes, j'espère que vous les voyez bien. Première carte, deuxième carte, troisième ou quatrième. Si vous choisissez un chiffre, c'est pareil. Chiffre 1, 2, 3 ou 4. On y va? Allez, si vous avez choisi la première carte ou le chiffre 1, on vous parle de chant et de danse. Donc peut-être que là, sur le moment, ça ne vous parle pas, c'est tout à fait possible, mais il est possible que ça vous fasse un déclic, ou que ça fasse écho en vous dans les jours à venir ou dans la quinzaine. On parle de chant et de danse. On vous invite à vous exprimer et à réveiller vos facultés médiumniques grâce au pouvoir magique de la musique et du mouvement. Donc là, il y a peut-être une possibilité de débloquer quelque chose au travers du chant, au travers de la musique ou au travers de la danse. Si vous avez choisi le deuxième message, la deuxième carte ou le chiffre 2, vous avez la carte de la sensibilité émotionnelle. Respectez votre profonde sensibilité, car c'est un don immense pour chacun d'entre nous. Je le dis souvent ça, je le répète très souvent, la sensibilité n'est pas une fragilité, bien au contraire, c'est une force. Si vous avez choisi la troisième carte ou le chiffre 3, vous avez la carte de la loi d'attraction. Les relations et activités qui vous plaisaient autrefois sont en train de changer parce que vous devenez plus conscient et sensible aux énergies. Et si vous avez choisi la quatrième carte ou le chiffre 4, on vous dit de vous débarrasser de vos dépendances. Il est temps de faire disparaître les conduites qui contrecarrent les désirs de votre cœur. Demandez à l'archange Raphaël de vous aider à guérir. Voilà pour vous, amis Gémeaux. J'espère que cette vidéo vous a plu et que ce tirage résonne en vous. Merci à vous, merci pour tous vos messages. Merci de votre présence, de votre écoute. Et puis on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.